Encore une fois, le top flop n'a pour nom que la rubrique. Hein. Je veux dire, vous êtes libre, messieurs, de ne pas. Voilà, si vous n'avez pas top, vous n'avez pas de flop, vous avez le droit de le dire. Julien, tu n'étais pas présent, donc. Non, moi j'ai aimé. Je vais pas mettre un joueur en avant parce que ça va être compliqué, mais j'ai aimé l'apport de nos mobilettes sur les côtés, de Lala et de Carole, qui ont été quand même dans la construction importants. C'est eux qui, quand on a eu des situations intéressantes, ils sont toujours venus par les côtés. J'ai aimé l'entrée de Motiba et de Zoé quand même. J'ai aimé Cassie. Voilà, globalement, j'ai pas vu un joueur qui a surnagé dans ce match-là. Tout comme tirer un flop, ça me paraît aussi compliqué. Mettre un joueur moins bon que les autres, non. Peut-être Sissoko était moins bon que d'habitude. Faut pas oublier que le garçon, depuis début de saison, il est régulièrement, quasiment systématiquement au-dessus de la meute. Donc moi, top flop sur ce match-là, ça me paraît. Ouais, mais même à 80%, Sissoko, il est ultra important. Donc là, sur ce match-là, moins à l'aise. Est-ce que c'est le système, est-ce que c'est la façon de jouer qui l'a un peu perturbé? Il a aussi le droit à un moment donné d'être un peu moins bon, hein, comme Liénard l'a été ces derniers temps, comme Thomasson a eu du mal à démarrer. Voilà. Mais top flop sur ce match-là, ça me paraît compliqué. Ok. Cyril, un top flop compliqué aussi? Un top, je sais pas combien de joueurs on peut en mettre, mais effectivement. Tu peux en mettre. Si t'as envie de mettre les 11, tu mets les 11. Hein. Je peux mettre les 11, mais je sais pas, je vais sortir Zoé qui est un jeune qui arrive et qui, moi, je le trouve percutant, je le trouve très intéressant. Donc il rentre, il amène le centre, donc je lui donne un point là-dessus. Motiba, je suis très content parce qu'il arrive aussi et donc c'est toujours une histoire de confiance. Moi, je crois beaucoup à la confiance et à l'unité du groupe. Donc si on arrive à faire entrer des joueurs qui sont capables de faire la différence, je pense que c'est une bonne chose. Et j'aime bien aussi Cassie, qui je trouve est intéressant sur un ensemble de matchs plus que sur ce match. Après en flop, j'ai envie de mettre Montpellier pour faire simple, que ce soit le stade, que ce soit les supporters, que ce soit l'équipe. Je pense, on le disait tout à l'heure, mais si Montpellier joue, on réagit aussi différemment. Et ça a été dit, mais effectivement, on a l'impression que Montpellier est venu pour ne pas perdre. Ce qui est dommage, ils jouent chez eux. Et donc, je mettrai Montpellier en flop. Voilà. D'accord, c'est fait, c'est dit. Maxime, ton top flop hein? Alors moi, mon top, je mettrais en numéro 1, je mettrais Cassie. Par rapport à son début de saison, pas forcément uniquement ce match, mais je trouve que ce match, c'est un aboutissement pour lui. Il est serein. Voilà, il est quand même tout jeune en Ligue 1. On a l'impression qu'il a de la bouteille et qu'il joue depuis 3 ans aux côtés de tout le monde. C'est vraiment ce qui dégage. Il a une qualité technique aussi intéressante, une relance très propre. À un moment, il a également failli marquer un but sur une jolie frappe enroulée du pied gauche. Voilà, je mettrais Cassie pour le numéro 1. En numéro 2, je mettrais Carole pour l'animation dans le couloir. Il confirme aussi ses bons matchs. Je trouve qu'il n'est jamais passé à côté d'un seul match, alors que il est quand même récent dans l'effectif. Il est vraiment intéressant, il va monter en puissance. Et en numéro 3, je mettrai Zoé. Zoé pour sa rentrée, pas facile, quelques minutes, et il est décisif parce que sur la passe de Lala, effectivement Montpellier défend très mal, ils sont avec un défenseur dans le couloir, Lala peut la ramener tout seul, et j'ai l'impression qu'il voulait pas forcément se mouiller en faisant ce dernier centre, et il la donne encore à Zoé, Zoé qui s'arrache pour la centrer, elle n'était pas évidente, et il la dépose sur Motiba, donc parfait. Flop, je mettrais Sissoko qui après Nantes, voilà, il confirme malheureusement ses mauvaises dispositions actuelles parce qu'on en entendait beaucoup plus de lui. Voilà, il n'est pas non plus un match exécrable, mais un peu en dessous. Mitrovic aussi, qui me déçoit un peu. Il avait fait des bons premiers matchs. Il doit être beaucoup plus leader pour moi et je le trouve un peu en dedans en ce moment. D'accord. Et j'en mettrai seulement 2. Okay. On a le droit, hein. Top 2. Jackie? Ouais, moi j'ai bien aimé les deux joueurs de couloir, Lala et Carole. Et puis pour le troisième, je mettrai la combinaison entre Cels, Lala, Zoé et le but qui a été marqué parce que c'est cette action-là qui a été déterminante. On a profité de la grande largesse de Montpellier. Ouais, c'est vrai. Vous parlez de Kenny Lala et Lionel Carroll. C'est quand même les deux joueurs qui ont touché le plus de ballons dans cette rencontre. Kenny Lala, loin devant les autres avec 117 ballons touchés, 73 pour Lionel Carroll. C'est les deux joueurs qui ont touché le plus de ballons. Ouais, j'avais pris quelques notes. J'ai mis que le côté droit était quand même paraissait plus fort que le côté gauche, même si Carroll a une très bonne qualité de centre.
C'est vrai, moi j'avais mis Kenny Lala dans mes tops, tout comme Anthony Cassi. Ludovic Ajorc, match compliqué, avec 16 ballons touchés seulement, c'est le joueur qui a touché le moins de ballons, en dehors de Kevin Zoe et Benjamin Cornier. Ouais, mais ce poste-là, c'est le poste le plus difficile. Bien sûr. Quand vous jouez contre une défense à 3 et que les ballons ne sont pas souvent arrivés jusqu'à lui, je veux dire, c'est comme Dacosta, le dernier match à la Méno, on critique Dacosta, mais le gars, il est seul, pratiquement seul devant. Je veux dire, c'est le poste le plus compliqué, je veux dire. Donc moi, je pense qu'il fait partie d'un collectif et je ne le mettrai pas dans des flops. Et quand vous parlez de flop, moi, je pense que le flop, c'est de toute façon le niveau de jeu des deux équipes.